C'est un truc qui va pas. C'est Bah pas ouais. possible. Je me suis dit pourquoi les autres ont cette liberté et pourquoi pas moi. J'avais toujours cet espoir de dire j'y arriverai. C'est quoi ton objectif après? Je passerai 400 000. De te voir gagner beaucoup d'argent sur le marché, ça m'a tourné la tête. Et j'étais monté à 15 000 euros. Hein. Ah ouais, quand même. Hein. Discipliné, la routine et de ne pas sortir de ce milieu-là. La plus belle chose que tu as pu faire entre nous. J'ai fait un gain de en quelques minutes. Ce que j'ai fait, eux peuvent le faire. C'est à la portée de tout le monde. Ouais, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Soit tu es là pour apprendre, soit tu t'en vas, c'est tout. Si sa tête ne va pas, Ouais. forcément, le trading n'ira pas. Tu fais partie de ta vie maintenant. Ah oui, tu fais intégralement de ma vie, c'est vrai. Bienvenue Thierry. J'espère Bonjour, que tu vas bien en tout cas. Oui, très bien. Je vois de l'émotion, hein. Oui. T'étais vraiment un peu quand même pressé de me rencontrer aussi, et ça me fait plaisir en tout cas de t'accueillir dans ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter, Thierry, un petit peu de 3 lignes, voilà, ce que tu as fait avant le trading, comment tu as connu un petit peu le trading? En fait, si tu veux, je suis originaire de Sète, de l'Hérault, à côté de Montpellier. Ok. Et donc, j'ai commencé ma carrière sur la route. J'étais routier. Routier. Donc, au fil du temps, j'ai commencé, si tu veux, à m'intéresser au trading. Parce qu'on m'en avait parlé. Il y a combien de temps? Ça fait combien de temps que tu t'es intéressé au trading, un peu pour que les personnes se situent un peu? On va dire une dizaine d'années. Ok, d'accord, ouais. Donc, c'est vrai que je me suis aventuré là-dessus. Et j'ai commencé à regarder un peu les livres. Donc, Karen Payol, qui avait fait 3 livres dessus. C'est en 2014, hein, c'est ça que tu découvres un peu à peu près dans ces eaux-là. Et donc, j'ai commencé à étudier Ishimoku. Ok. Et pour moi, ça me convenait très bien parce que Ishimoku, si tu veux, le mot Ishimoku, en japonais, ça veut dire d'un seul coup d'œil. Ouais. Donc, j'ai commencé à étudier et c'est vrai, pour moi, ça a commencé à marcher. Mais le fait, c'est que je me suis aperçu au fil du temps, si tu veux, c'était pas ça qui me convenait. T'avais quand même eu des résultats avec Ishimoku? J'avais eu des résultats, si tu Ok. veux. Mais pas stable. Mais pas stable. Ok. Voilà, pas stable. C'est-à-dire, la rentabilité, je ne l'avais pas. Donc, j'avais fait pas mal de gains, mais sur la rentabilité, c'était pas ça. Donc, j'ai essayé, j'avais toujours cet espoir de dire j'y arriverai. Donc tu as fait des pauses un peu entre-temps? J'ai fait des pauses. Ok. Oui, parce que quand j'ai vu que je commençais à perdre, j'ai arrêté. Et puis, j'avais ouvert un compte aussi indépendant. Et tu étais routier à côté? Et Tu j'étais faisais routier, les deux. Je faisais les deux. Ok. Les deux. Et donc, celui-là, je l'avais perdu, j'ai perdu une grosse somme. Ouais, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Donc, à partir de là, si tu veux, je me suis arrêté. Tu t'es dit stop. Ouais, j'ai dit, c'est pas possible. J'arrête les frais. Mais au fond de moi, j'avais quand même cet espoir de dire, je vais y arriver. J'avais toujours cette niaque, tu vois. Mais tu t'es dit, il manque quelque chose, Voilà, peut-être, voilà. il y a quelque chose qui... Il manque quelque chose, et il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon trading. Et au fil du temps, si tu veux, YouTube est arrivé, c'est démocratisé. On a vu beaucoup, je voyais beaucoup de vidéos. Ça, c'est en quelle année, ça, à peu près, si tu peux situer? Quelle année on va dire, 19, 20, non? Ouais, c'est ça. De 2020, 2021. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc là, j'ai vu beaucoup de vidéos, mais ça n'allait pas quand même. Et je suis tombé sur toi. Et t'étais toujours avec Ishimoku à cette époque-là, 2020? Non, j'avais arrêté. Ouais, t'avais tout arrêté, là. J'avais arrêté. Et c'était quoi ta stratégie à ce moment-là, alors? Tu recherchais quoi comme Je recherchais, concept un peu... Je recherchais, si tu veux, le concept de comment te dire, quelque chose qui me permettait d'être rentable. En fait, une stratégie qui me permettait d'être rentable. Et je suis tombé sur toi. Et je te dis la vérité, hein, ça a été pour moi une révélation. C'était une révélation, pourquoi? Parce que les détails qui me manquaient, ça a fait flash. Les Fairvolgap, je ne connaissais pas. Ouais, les OB, je ne connaissais pas. L'ICT, je ne connaissais pas. CMC, je ne connaissais rien. Et quand j'ai vu ça, si tu veux, j'ai passé énormément de temps à regarder tes vidéos. Et ce qui est extraordinaire chez toi, c'est que c'est pas du faux semblant. C'est vraiment, tu sors hors du commun. C'est-à-dire que tu es là tous les jours, ponctuellement, en train de nous expliquer cette routine. Ouais. Et le dimanche. Ça, c'est le dimanche, le dimanche aussi. Et ce que les autres... Tu fais partie de ta vie maintenant. Ah oui, tu fais intégralement de ma vie, c'est vrai. C'est vrai. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai hâte ça t'a redonné de l'espoir et voilà, ouais. Et j'ai appliqué ce que tu me disais. Et puis, voilà.
Et t'as eu l'occasion, c'est ça, tu me disais tout à l'heure, de te former avec plusieurs personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton histoire avec les... Tu m'as parlé tout à l'heure de séminaires, de choses comme ça, Oui. où tu t'es déplacé un peu. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à Paris, il y avait des séminaires, effectivement, que les formateurs proposaient. Donc, j'y allais pour pouvoir m'instruire, pour pouvoir me former. C'est ça, hein. Donc, le problème, c'est que j'y allais, mais quand je rentrais, ils expliquaient, mais quand je ressortais, j'étais aussi vite que quand j'étais rentré. Ouais. Donc, je disais, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, les formateurs, c'est la même chose. Ouais, ça t'aidait pas, quoi. Ça m'aidait pas. Ouais, Le ça t'aidait formateur, pas. tu disais, tu payes la formation, et puis la personne qui était en face de toi, tu disais, mais parce que c'est pas ça qu'il faut faire, je vais t'expliquer. Donc, tu mettais de l'argent, et définitivement, tu perdais, et puis quand tu le revoyais, et tu disais, mais lui, il gagnait de l'argent, moi non. Donc, à un moment donné, j'en avais marre de Ouais, tu t'es dit, il y a un truc, quoi. il y a un truc qui va pas, c'est pas Bah ouais. possible. Et j'en ai marre d'engraisser les Ouais, c'est formateurs. ça, ouais, non, mais ouais, je comprends, ouais. Et à partir de là... Et t'as eu le déclic, quoi, voilà, après. j'ai eu des clics. Et puis, comme je te disais, YouTube est arrivé, c'est démocratisé, et puis je suis tombé sur toi. Franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et par rapport à, voilà, quand tu dis, t'as perdu une somme, comment t'as vécu un peu cette période très dure, difficile, ouais. très difficile. Pour moi, c'était une période de ma vie très, très difficile. Ouais, c'est une partie de tes économies, Voilà, quoi, voilà, qui sont c'est ça, parties. c'est ça. Très, 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 très dur. Et T'as eu des regrets quand même à ce moment-là de te dire, je me suis intéressé au trading, peut-être que j'ai fait une connerie, non? Tu t'es dit quoi à ce Oui, moment-là? je me suis dit, c'est pas possible. J'ai perdu cet argent, j'ai fait une connerie. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas pour moi, c'est pour ceux qui sont vraiment professionnels, Oui, oui, oui. pas pour le routier que j'étais à l'époque. Et puis, j'avais quand même au fond de moi cette toniaque. J'ai dit, un jour, j'y arriverai. Ouais, t'avais envie quand même Ah oui. de cette liberté, Voilà. d'entreprendre un peu, voilà. Cette liberté financière. C'est ça. Je me suis dit, pourquoi les autres ont cette liberté et pourquoi pas moi? Ok, ok. Et donc, tu t'es dit à ce moment-là, il faut que je change. Faut pas que je lâche, mais il faut que je change vraiment ma façon de faire, Voilà, ma façon de voir un peu les marchés, peut-être. voilà, c'est Ça ça. remettre en question un peu. Et au niveau psychologie, t'es comment à cette période-là? Ça va pas être facile parce que, voilà, avec ta famille et tout ça, Oui, tu voilà. vois, t'es routier, voilà, tu bosses dur, et puis tu t'attaches. Ça fait 10 ans que tu t'attaches au trading, mais t'as pas encore de preuves Voilà, c'est à ça. fournir à ta famille comme quoi ça fonctionne, tu vois. Fonctionne. Et comment t'es là à ce moment-là En fait, si tu veux, Comment tu fais pour rebondir, tu vois si tu veux, psychologiquement, mon mindset, si tu veux, était très, j'étais vraiment au plus Ouais, mal, quoi. ouais, t'es au plus bas. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, je n'arriverai jamais, quoi. Et ça a été pour moi, si tu veux, une période quand même assez dure, Intense, ouais. intense, ouais, et assez sombre de ma vie. Mais j'avais quand même, parce que j'ai quand même un mental quand même assez fort. T'arrivais à avoir quand même du soutien quand même un petit peu autour de toi? Ok. Ouais, t'étais seul, quoi. Ah, j'étais seul. Ouais, t'es vraiment Ouais, isolé j'étais seul. dans... Ouais, j'étais isolé complètement, j'étais vraiment seul. C'était très difficile, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que t'as eu envie de... Qu'est-ce que t'as retenu comme leçon, maintenant, avec voilà, les années qui sont passées? Qu'est-ce qui a fait que t'as tenu? Parce que c'est ça qui est intéressant, de partager. Tu sais, il y a des personnes qui sont comme toi, hein, tu sais, on en a rencontré, il y en a un il y a pas longtemps, ça fait 20 ans, et il va justement témoigner, 20 ans qu'il est en perte sur le trading, et il a jamais lâché, tu vois. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi, même toi, Thierry, de savoir un peu qu'est-ce qui t'a raccroché à te dire, je vais réussir dans ce domaine, pourquoi pas moi? Pourquoi les autres y arrivent? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête un peu? Tu peux nous expliquer un peu? Si tu veux, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que j'ai jamais rien lâché. Et je suis quelqu'un, si tu veux, de tenace. Tenace, ouais. Et je me suis dit, je suis tombé sur des mauvaises personnes. Jusqu'au jour, j'ai tombé sur la bonne personne. Donc, pour ceux qui nous écoutent, il ne faut jamais rien lâcher. Et Malgré les désaventures, malgré tu les t'es dit, aventures, voilà. malgré les épreuves Ouais. que j'ai traversées, il ne faut jamais lâcher. Il faut tomber sur les bonnes personnes. À partir de ce moment-là, quand je suis rentré sur YouTube, j'en ai vu des vidéos. Mais C'est pas ce qui manque, quoi. c'est pas pour dire, hein, je te dis, c'est pas pour Non, dire. non, mais je Mais sais. quand j'ai vu la tienne, ça m'a permis, je te dis la vérité, ça m'a permis d'être financé. À Ouais. 200K. Ouais, c'est ça, aujourd'hui, tu es financé à 200K. Voilà, je suis financé à 200K et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que j'ai toujours recherché cette liberté financière. Et donc, j'ai réussi. Maintenant, il faut tenir. Ouais, c'est ça, sur le Voilà, long terme. Sur le long terme.
La stratégie marche. Je peux dire, pour ceux qui nous écoutent, elle marche vraiment, la stratégie. Et donc, moi, je fais beaucoup d'ICT et CMC. Scalping ou tu fais de l'intra, toi, tu fais plus du scalping? Je fais un peu le scalping, mais pour moi, c'est l'H4 et l'H1 le plus important. Pour pouvoir avoir les confirmations. Quand je vois un breaker sur H1 ou H4, je sais qu'on ira chercher plus haut. Et toi, tu es plus... aujourd'hui, ta stratégie, c'est quoi? Tu suis la tendance? Oui, je suis la tendance. Tu fais aussi les retournements de tendance, des choses comme ça? Je suis beaucoup plus sur la tendance sur la tendance. que de faire contre-tendance. Ça peut m'arriver. Je suis beaucoup plus attaché sur... Il faut vraiment que si tu prends la contre-tendance, comme on disait tout à l'heure, il faut vraiment que tu aies un choc, un VCS, quelque chose de en H4, H1, comme tu disais, vraiment pour que tu rentres en contre-tendance. C'est-à-dire, Ça, je le fais. Mais sinon, je reste bien stable sur ma stratégie. Je ne pars pas comme ça, je ne rate pas comme ça. Oui. J'attends vraiment une confirmation. Tu es quelqu'un de posé, tu patientes devant ton setup et tant que tu n'as pas tes... Et c'est quoi un peu tes points d'entrée c'est quoi le setup de Thierry quand il rentre? C'est quoi les confirmations que tu attends? Mais pour moi, tu peux un peu expliquer. Pour moi, les confirmations, quand je vois, par exemple, un OB sur H1, j'attends effectivement qu'il casse. S'il casse, automatiquement, l'OB n'est plus un OB, ça devient un breaker pop. Donc, ce qui me permet, moi, de me dire c'est une confirmation avec un fair-value gap derrière. Et là, je sais que je peux rentrer. Et tu descends jamais en dessous du H1? Ça m'arrive. Ça m'arrive, mais je préfère rester sur H1. Ouais, sur du haut time frame. Je sais que c'est du sûr. Et c'est quoi un peu ton nombre de trades un peu que tu fais par jour, si tu peux me donner une moyenne un peu dans une journée quand Thierry trade? Des fois, je ne trade pas du tout. Ouais, ok. Et des fois, ça m'arrive quand je vois que, par exemple, on revient sur la H1, par exemple, et que je vois qu'elle casse, par exemple, le choc, je sais que là, à partir de là, il y a un displacement qui va arriver. Je sais que des fois, il y a un turtle soup qui va arriver derrière. Avec une prise de liquidité. Une prise de liquidité. Et je sais que ça va remonter jusqu'à l'OB derrière. Que tu as mis, la zone que tu as mis. Que j'ai tracée et que je sais que tu rentres à ce moment-là. Et je vais rentrer, ça va retester. Et à partir de ce moment-là, Et c'est quoi un peu tes ratios? Mes ratios, c'est entre 1% de mon capital. Des fois, je fais 1,5, 1. Ça, entre 1 et 1,5. Voilà. En fonction du setup. En fonction du setup. Et ton but, c'est quoi? Combien de pourcentage tu vises un peu de gains par jour? 0,5, 1%, 2%, c'est quoi par rapport à ton compte? Mais comme c'est au début, si tu veux, je préfère commencer petit. Je fais du 0,5, 0,6, 0,7. Et tu essayes d'être régulier, quoi. Et j'essaie d'être régulier. Et après, j'augmenterai, si tu veux, la cadence. Je ferai du 1, du 1,5. Et c'est quoi un peu l'objectif de Thierry en long terme? Là, aujourd'hui, tu as 200 000 de financer. C'est quoi ton objectif après? Après, mon objectif, c'est sûr et certain, je passerai à 400 000. Déjà, mon objectif, je vais passer à 400 000. Ça, c'est ancré. Et je sais que dès que je fais rentrer de l'argent sur le 5K, je sais qu'après, derrière, je ferai 400 000. Et après, pourquoi pas? Je dis bien pourquoi pas le million. Ouais, c'est ça. Et après, tu aurais l'objectif aussi de diversifier un peu fonds propres ou vraiment tu veux rester en profit firme parce que pour toi, voilà, par rapport au risque de ce que tu payes et du capital que tu as, ça te convient? Je ferai de l'investissement. Ok, investissement après. Et j'essaierai, si tu veux, de me former pour aller sur l'investissement. Et là, aujourd'hui, t'es plus routier, c'est ça? T'as arrêté? Voilà, j'ai arrêté. Ouais, d'accord. Et tu te sens comment maintenant d'avoir arrêté un peu parce que c'est quand même un beau métier, mais... C'est mon métier. Mais ça t'a fait quoi comme émotion quand tu dis, putain, ça y est, je démissionne, j'arrête C'était une grande émotion pour moi. Ouais. C'était une étape pour toi, je pense aussi. C'était vraiment une épreuve. Pour moi, d'arrêter ce métier-là, parce que ça fait toute ma vie, j'ai consacré ma vie là-dessus. Et ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire, parce que je me suis dit, ça y est, tu pars dans une autre vie, en fait. C'est plus la vie où j'étais conditionné, il fallait prendre le camion, il fallait livrer. T'as des regrets des fois de te dire pourquoi j'ai pas réussi avant, pourquoi je me suis pas lancé un petit peu plus tôt, tu vois, des choses. Non, t'as pas de regrets? Tu veux dire sur le trading, tu vois, par rapport au trading. Ouais, voilà, par rapport au trading et ton métier de routier, est-ce que tu te dis si tu veux, j'étais pas tombé sur la bonne personne et puis YouTube s'est démocratisé. Si YouTube était arrivé à mon époque, avant, c'est ça, ça aurait été, j'aurais arrêté de suite, pareil. Ouais, c'est ça, c'est voilà. ça.
quelque chose d'extraordinaire, de passer, de savoir que tu as cette liberté financière, de savoir que tu ne vas pas te lever. Et ta femme, ça a été comment aussi tu vois, cette annonce, voilà, j'arrête le métier de routier, voilà, le trading maintenant, c'est ce que je veux faire sur le long terme. Comment ça s'est passé un peu la décision? Comment tu l'as annoncé un petit peu? Si tu veux, j'ai commencé à m'accompagner, si tu veux. J'étais donc sur Montpellier, et si tu veux, mon premier amour, je l'ai retrouvé 40 ans après. Ah ouais, d'accord. 40 ans après. Donc j'ai tout quitté pour la suivre sur Paris. Ok. Et c'est elle-même qui m'a dit, parce que j'en avais parlé, tu sais, un petit peu, et elle, si tu veux, C'était quoi un peu son avis, ouais? elle m'a dit, vas-y Thierry. Ouais, d'accord, elle t'a soutenu. Ah oui, là, elle m'a vraiment soutenu, elle m'a dit, vas-y Thierry, vas-y, c'est vraiment ça que tu veux, vas-y. Donc elle m'a vraiment soutenu, et je peux dire, c'est grâce à elle. En fait, C'est si ça, tu veux, ouais, c'est bien, tu à la ses remercies paroles. aussi. Ah oui, je la remercie vraiment beaucoup, hein. Grâce à ses paroles, grâce à son soutien, ça m'a permis, si tu veux, de me donner encore plus de force, hein, pour rentrer là-dedans. Ouais, puis tu t'es dit, je le fais pour moi, puis je le fais aussi pour elle. Oui. Et puis, Oui. t'as envie de l'amener dans cette liberté. Oui, parce que si tu veux, je pourrais, si tu veux, lui offrir, si tu veux, quelque chose, beaucoup de choses qu'elle n'a jamais eues. Ouais, c'est ça, c'est une fierté pour toi. Une fierté pour moi aussi. C'est une opportunité, une fierté pour toi. Ah oui, c'est quelque chose. Tu peux être fier. Tu peux être fier. Tu peux être fier. Et c'est quoi la prochaine étape, là, comme on a dit, tu vas passer ton... Tu n'avais pas passé un deuxième 200 000? Non. C'était un 5K, je crois. C'était un 5K. D'accord. Un 5K, le 200, j'avais réussi, mais je l'avais cramé. Ah oui, d'accord, c'est ça. Cramé. Et à cause de quoi, tu penses, tu l'as cramé? La gourmandise. Ah, la gourmandise. La gourmandise. Et ça m'a fait mal parce que, si tu veux, je prenais des grosses positions en pensant que c'était bon. Et en fin de compte, j'ai cramé à cause de ça. Si tu veux, je n'ai pas respecté parce que c'est vrai que de te voir gagner beaucoup d'argent sur le marché, et je dis honnêtement, ça m'a tourné la tête. Ouais. De gagner de l'argent comme ça, parce que là, c'était 2 000, 3 000, 4 000 euros toujours. Et avec des ratios de 3, de 4. Donc ça a envoyé fort. Ouais, ça t'a créé un peu t'as perdu un peu le sens par rapport à ce que tu pouvais gagner peut-être avant. Voilà. Tu t'es dit, waouh, en une semaine, je gagne ce que je gagnais en un mois. Quoi. C'était non. Ouais. J'étais monté à 15 000 euros. Hein. Ah ouais, quand même. 15 000 euros. Et tu sais comment c'est, hein? Ouais, la gourmandise. La gourmandise, et tu le répètes assez souvent. Bah oui, ça c'est pas faute de le répéter. Ce qui fait que quand tu tombes, après, c'est difficile pour pouvoir remonter après. Donc là, tu as appris une belle leçon avec c'était une belle leçon. T'es tombé, mais ça a été une belle leçon pour toi. Pour moi, ça a été une belle pour leçon. Pouvoir gérer ton 200K financier. Pour moi, ça a été une belle leçon. Moi, je sais que là, quand je vais reprendre un autre 200K, je suis maintenant rentré dans cette routine. Parce qu'il fallait que je rentre dans cette routine. Et en fait, il fallait que je tombe. Ça aurait été mieux pour moi que je suis tombé là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est quoi aujourd'hui, là, les clés que tu pourrais donner dans ta routine qui fonctionne? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui vont t'écouter, Thierry? Vraiment les clés, hein, tu vois, vraiment ce qui aujourd'hui te réussit dans ta stratégie, dans ta routine au quotidien, dans le trading. Je dis, la première chose qu'il faut faire, c'est la discipline. Ouais. À ça, il faut se fixer un montant par jour. Qu'importe le montant, mais il faut se fixer. Et on sait que tous les mois, ça tombera. Voilà. Même si on voit des opportunités, ça fait rien. Discipliner la routine et de ne pas sortir de ce milieu-là. Voilà. Et regarder, surtout le dimanche, tes vidéos, parce qu'il faut toujours... toujours apprendre, toujours apprendre. C'est ça, c'est important. Mais surtout la discipline et la routine. Parce que dès qu'on commence à sortir si tu veux, de ça... Ouais. Tu te fais avoir. Forcément, tu vois plus rien, tu vois l'argent, et malheureusement, tu connais le résultat. Ah bah oui, non, c'est sûr. Voilà. Et quand tu traites, Thierry, t'es comment? Je suis joyeux. T'es dans une bulle, faut pas t'emmerder, ou t'es quelqu'un où... Ouais, c'est ça, t'es concentré, faut pas te faire chier. Merci de le dire, parce que c'est vrai, effectivement, et je le dis, et surtout quand on traite, il faut pas t'emmerder. Ouais. Parce que ça va très vite. Si on est emmerdé, c'est fini. Ouais, t'as mis des règles un petit peu, toi, à la maison. Ah oui, non, mais il faut. Quand t'es dans ta bulle, t'es l'horaire, boum. Il faut.
Parce Ouais. que sinon, le trading, ça se ressent, quoi. Et on peut perdre à cause de ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, On non, peut mais perdre à c'est. cause de ça. Et toi, tu trades. Alors, toi, tu es plutôt trader du matin ou après-midi? T'es Alors, t'es si comment au tu niveau veux, des horaires? je fais un peu l'Asia, Ok. tu vois. Le matin, je me lève à 6h30, 7h moins le quart. J'attends la session de London. Bon, je trade, tu vois. J'attends. Une fois la session de London arrivée, à grand maximum 10h, 10h30, j'arrête. Ouais, c'est ça. Voilà. Si toi j'arrête, hein, je sais que ça va pas aller plus loin. Donc, l'après-midi, si je te vois, c'est que t'as merdé. Je peux t'engueuler, alors, ça veut dire. Tu peux, tu peux. Ouais, non, mais J'attends. t'as une discipline là-dessus, Ah quoi. oui, ah oui. C'est le matin, t'as fait tes gains, ou même si t'as fait une perte, tu retournes pas l'après-midi, même si t'as perdu le matin. C'est rare. Ouais, c'est rare. Ouais, c'est rare. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais, mais t'as quand même un réel plan, quoi. Voilà, j'ai un plan. Tu suis un plan, Voilà. basta, le plan, C'est c'est le fini. plan, et si. Je veux pas, en disant, tu vois, j'ai perdu. Qu'avant, je faisais comme ça. Je disais, j'ai perdu, mais ça fait rien vite. Je vais essayer de Ouais, le de me revenge, un refaire. peu le Et ça, c'est reverse pas trading, bon. Et ouais, ça, ouais. c'est pas bon. Parce que tu veux reprendre les gains que tu as perdus. Et ça, c'est pas bon. Et l'overtrading, t'en as fait un petit peu dans les débuts? Non, pas trop, t'es pas tombé dans le piège de Non, l'overtrading? non, je ne suis Ouais, pas tombé dans l'overtrading. non. ah ouais. Des T'as fois, toujours- je laissais couler mes positions, des fois, mais je préfère arrêter lundi, Ouais, c'est ça. vendredi, je préfère. Et c'est quoi un peu ta routine d'analyse pour que les personnes comprennent? Voilà, Thierry, il démarre sa journée, c'est quoi? Voilà, niveau trading, comment t'opères sur. Eh bien, je regarde, si tu veux, mon biais. Déjà, tous les matins. PDH, PDL, Ouais, je tout ce qui est daily. voilà, tout ça. Après, je descends, si tu veux, à un petit time frame, c'est-à-dire, bon, 4 heures, 1 heure, maximum à la 15. Et je sais que l'algorithme derrière va récupérer, si tu veux, ce qu'on a laissé hier, quoi. Voilà. Soit le D'accord. PDH, soit le PDL. Toujours le même actif? Ouais. Donc, je trade le Bitcoin Ok. et le Gold. Et après, plus tard, pourquoi pas le Forex. Oui, pour Mais te l'instant, diversifier. voilà, pour l'instant, je reste sur ces deux actifs très volatiles. Ouais, bah, c'est sûr, la BTC, t'es dans. Ah oui, ça, c'est bien. Et c'est quoi ta plus belle performance que tu as pu faire? Alors, soit en rendement, tu nous le donnes, soit en euros, comme tu veux. C'est quoi la plus belle fierté que tu as aujourd'hui, Thierry, en termes de performance? Ça peut être un ratio, ça peut être. Quelle est la plus belle chose que tu as pu faire en trading? La plus belle chose que j'ai fait, c'est que quand j'ai reçu mes 200 ans, j'ai fini pour avoir mes 200 ans. J'étais au deuxième test, la vérification. J'ai fait un gain de 6 000 euros D'accord, ah ouais. en quelques minutes. C'est bien, hein? Quelques minutes. Je l'ai pris à 2 et il est monté. Et pile poil, 6 000 euros. Bam. Ouais. Et j'ai confirmé sur ce stade-là. Et je suis passé à 200 carrés. Et ton pire trade? Ouf. Voilà, une Très- position que tu as prise et que tu as perdu, où tu n'es pas forcément fier d'avoir Ouais, perdu j'ai- autant, mais Ça a été. ça nous est tous arrivé, t'inquiète pas. Hein. Ça a été d'aller presque 7 000 euros. Ok. J'ai laissé couler parce que je me suis dit, Ouais. ça va reprendre. Ça va reprendre. Donc j'avais tracé, mais bon, ça a cassé. J'aurais dû casser déjà il y a bien longtemps. En même temps, ça ne m'arrivera plus. Mais il y a bien longtemps, j'aurais pu me dire, il faut que j'arrête. Non, j'ai laissé couler, je me suis dit, ça va remonter. Ça va remonter. Sauf que ça n'a jamais remonté, quoi. Et c'est là que j'ai arrêté. Mais bon, j'ai fait une grosse perte de 7 000 euros quand même. Ok. Voilà. Ça fait mal. Hein. Ouais, ça fait mal, ouais, je pense qu'il faut l'encaisser, mais ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie. Tu Voilà. perds de l'argent, mais d'un côté, tu as appris une belle leçon. Voilà, c'est C'est ça. pas laisser couler, justement, C'est ça. ou pas enlever le stop, tu vois, comme des fois C'est ça arrive, c'est ça. souvent quand tu es débutant. Et t'as appris grâce à ça, justement. Et je pense que les erreurs, il faut les assumer, tu vois, tu peux pas non plus faire que du parfait. En fait, si tu veux, si je peux dire ça, les stops, j'en mets pas. Ok. Pourquoi? Parce que je suis devant le graphique. Quand je dors, je Donc le ça mets. veut dire que tu coupes Je vraiment, sais. quand toi t'arrives Voilà. à ta perte, Voilà. tu coupes Je tout sais, voilà. et c'est fini, Voilà, quoi. c'est fini. Le stop, je le mets, tu vois, quand je vais dormir, que je sais que. Ah, mais sinon, en temps normal, je ne le mets pas. Et pareil pour les TP, ou tu mets un TP quand même, ou c'est toi qui Non, coupes quand je coupe pareil pour le Ok, TP. ok. Parce que des fois, ça peut arriver, des fois, on arrive, tu vois, sur un OB, et des fois, il ne va pas à l'OB. Il ne va pas dans les 50. Il va, des fois, arriver juste à la limite, et puis, hop, il redescend de suite. Il ne va pas taper. Donc, ça m'est arrivé, ça, souvent. Donc, maintenant, je fais dès que je vois, Et break-even, tu utilises aussi un peu ou pas? je fais, oui. Je fais, Ouais, tu te. Ouais. Je C'est pas fais- ton truc, quoi. Non, c'est pas Ouais, mon truc, mais ouais. j'essaie de le faire, mais bon, Couture partielle aussi un peu, non? non, moi, c'est direct. Ah, t'en fais pas, Voilà, toi. je fais pas. C'est direct. Ouais, c'est Je ça. joue Ouais. pas tout ou je joue pas rien.
D'accord. Mais cette méthode-là, ça m'a permis, tu vois, de voir beaucoup de choses. Et tu vois, j'ai pris un peu de CMC, j'ai pris un peu d'ICT, j'ai regardé un peu de partout, j'ai pioché, si tu veux, j'ai fait ma stratégie. Mais je reste quand même dans l'ICT et CMC. Ouais, non, mais c'est bien, on va en parler après. Et surtout, tu vas nous expliquer un peu pourquoi ce choix. Un peu, parce que bon, voilà, tu as fait Ishimoku, Et voilà. tu as fait un peu d'OPR aussi, et aujourd'hui, félicité. Pourquoi vraiment ces stratégies, elles te collent aujourd'hui Elle me colle parce que c'est une stratégie qui est précise. Ok, Elle est vraiment dans le détail. Bon, à part des fois, et sur, on va dire sur 100%, c'est ça, ouais. on va dire à 97% de marche. Et c'est ça qui m'a permis de m'attacher à cette stratégie. CMC, c'est très fort, c'est très puissant, et c'était pareil. En fait, ça se complète. Et donc, l'OPR, tu l'as fait plus maintenant. Je ne fais pas. Ouais, ok. Je ne fais pas le pas. Tu as tout lâché là-dessus. Ouais, l'OPR, je ne fais pas. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu choisis donc scalping, un peu de day trading, ok. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ça te convient mieux, par exemple, que du swing parce que tu en fais aussi un peu quand même du swing, non? Tu laisses tourner un peu des positions? Pas trop. Ouais, pas forcément. Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la patience? Parce que tu n'as pas... Non, en fait, si tu veux, en faisant sur la 1h et 4h, si tu veux, tu prends beaucoup plus d'argent que si je laissais tourner sur une semaine, en fait. Tu vois. Avec les retracements, Voilà, tout voilà, ça, un petit peu, ouais. Voilà. Tu vois. Je pourrais le faire sur une trending, mais je préfère, toi, beaucoup plus... Et là, donc, tu me disais tout à l'heure, c'est quoi un peu la moyenne du risque que tu prends sur chaque trade, à peu près? 0,25, 0,50? Voilà, 0,50, 0,40, 0,45 et 0,50, pas plus. Et ça serait quoi un peu le pourcentage que tu aimerais faire un peu régulièrement, sans être trop gourmand, Ah hein, oui. évidemment, mais... Après, après, plus tard, toi, je t'avoue, je pourrais faire du 1, du 1,5. Ouais, c'est ça, ouais. Quand tu auras un bon Voilà. matelas, que tu auras bon fait matelas. des payouts et tout ça, tu pourras Voilà, te permettre c'est ça, de prendre un c'est peu ça, plus de c'est risques, quoi. Ça te fera pas peur. Voilà, ça me fera absolument pas Ouais, peur. parce que ta stratégie est bonne, Ouais, très bonne. tu la maîtrises, c'est les probabilités. Donc une fois, c'est vrai que quand tu as du data et que tu as plusieurs... Et j'ai remarqué, tu vois, c'est toujours, en trading, c'est toujours le même mécanisme. Ouais, c'est sûr, ouais. De toute façon, c'est des algos, hein, Voilà. la plupart du temps. C'est ça, c'est toujours Donc, pareil. ouais, c'est ça qui est extraordinaire. L'ICT et CMC, c'est extraordinaire. Quand on connaît vraiment la puissance de ces deux stratégies, on peut aller très très vite et très très loin. Et ça, c'est extraordinaire par rapport aux autres stratégies que j'ai fait. Et toi, tu utilises aujourd'hui la liquidité, tout ce qui est fair value gap, c'est ça? Alors, je fais fair value gap, je vais chercher les liquidités internes et je vais chercher les liquidités externes. Je vois un displacement. Le fair value gap, je sais très bien qu'il va arriver derrière, si on est bearish. Donc souvent, tu rentres après un turtle soup. Oui, Après, oui, voilà, toi, c'est ton setup préféré, c'est ça? Ah ouais, turtle soup ou alors l'autre côté. Ouais. C'est ça. C'est le caractère changement de délivrement de prix. Ouais, c'est ça, ouais. Toi, t'es vraiment focus sur ces gros mouvements-là et tu rentres vraiment précisément avec la smart money, on va dire, quand elle rentre, toi, t'es derrière et puis tu suis, ouais. Et c'est quoi un peu tu me parlais tout à l'heure, ton setup préféré, c'était un peu le breaker block, c'est ça, avec un fair value gap. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ton setup, c'est ce que tu prends le plus en pourcentage d'entrée. Je fais du BPR aussi. Ouais, BPR aussi. Ça, pour moi, c'est quelque chose. Une heure H4, tu l'utilises. Très fort. Très fort. Ouais. Très puissant. Ouais, puissant, ouais. Comme tu dis. Surtout quand c'est sur l'H1, la caisse de l'H1. Alors, tu peux dire que, on va pas dire 100%, mais non, ouais, c'est sûr, probabilité, ça passe. C'est ça. BPR, c'est très puissant. Et qu'est-ce que tu pourrais dire comme erreur, pour ceux qui regardent, que tu as pu faire avec l'ICT SMC dans les débuts, avant de maîtriser un peu la stratégie? C'est quoi les erreurs que tu as pu faire? En fait, les erreurs, je voyais partout des OB. Ah oui. Ça, moi, je dis, c'est pas possible. Il y a un OB, ça doit passer aussi. Non, tu as des OB qui sont pas bons. Ouais, c'est ça. Tu as des OB qui sont protégés. Ouais. Donc, par sa monnaie. Donc, il faut un clin d'œil, il faut savoir les bons et les mauvais. Je travaille aussi le CISD. Ouais, qui est très CISD, fort. C'est très fort. Ça. Changement d'état de délivrance. Ça, c'est très fort. Et les OB, il faut savoir quand c'est se toucher, quand c'est se pas toucher, c'est se toucher, c'est pas bon. Donc, on va continuer plus bas, plus haut. Tu vois, avec toute la stratégie qui combine derrière. Et à partir du moment où tu arrives à voir... Et qu'est-ce que tu pourrais,
donner un peu une expertise sur ce que tu fais, qu'est-ce que tu pourrais améliorer aujourd'hui dans ta stratégie pour vraiment avoir soit plus de confirmation, soit quelque chose sur le money management? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer si tu devais un petit peu... Ce que j'aimerais améliorer, parce qu'on n'en a pas tous les jours, ce que j'aimerais améliorer, c'est, si tu veux, quand je commence à faire du scalping, par exemple, sur du 15, et je descends, là, m'améliorer, parce que ça va très vite, le scalping. Là-dessus, j'aimerais m'améliorer. Ouais. Parce que là, je le vois sur la 1 heure et la 4 heures, donc c'est tranquille, je vois. Là, ça c'est très bien, mais quand je descends un petit time frame, m'améliorer là-dessus. Oui, c'est ça. Ouais. Plus avoir plus de compréhension sur le M3, M1, des choses que tu n'utilises pas aujourd'hui. Voilà. Si j'ai utilisé, tu veux, mais j'ai remarqué en observant les graphiques, le M3 est beaucoup plus précis que la 1 minute. Ouais. En 1 minute, c'est vrai, je le dis souvent, tu as plus de pièges chez des Ouais, c'est ça. En 1 minute. Donc c'est vrai que le M3, moi, je l'apprécie beaucoup. J'ai rassemblé pour vous mes 4 meilleures stratégies de scalping, celles que j'utilise chaque jour en live et qui m'ont permis de faire exploser mon capital en fonds propres. Ce sont des stratégies testées, validées, répétées, avec lesquelles je prends mes meilleures entrées et qui m'aident à scaler mes résultats mois après mois. Si tu veux maîtriser les points d'entrée avec précision, gérer tes risques efficacement et accélérer ton évolution, cette vidéo est un must absolu. Si tu veux avoir accès au cadeau, tu vas cliquer sur le lien en description de vidéo ou sur le premier commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo. C'est formidable, Seb, parce que la vérité, on partage bien. C'est quelqu'un, et je répète, qui sont hors du commun, parce que tu donnes tes secrets. Tu donnes tes analyses. Après, tu sais, ça me fait plaisir ce que tu me dis, non, mais moi, vrai. Tu sais, moi, je m'en rends pas compte. Ouais, mais tu sais, je m'en rends pas compte parce que c'est vrai que, bah, tu vois, depuis bientôt plus de 2 ans, tu sais, ça devient tellement banal. Et ça fait quand même du bien de l'entendre de ta part. Ces mots-là, ça me touche, hein, tu vois, parce que je suis quelqu'un d'humain et qui a un cœur. Ça me touche parce que je m'en rends plus compte. Tu sais, je donne du temps, je donne beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'à un bout d'un moment, tu vois, on est là, ça devient tellement banal. Mais ça fait plaisir de l'entendre, en tout cas. Et tu vois, par rapport à certains, ils vont te faire des vidéos 1 fois tous les 15 jours ou 3 semaines. Ils vont te raconter... Enfin, pour moi, c'est du charabia, tu compares. Et toi, c'est précis, c'est clair, c'est net. Toi, les premiers, peut-être, certainement, on ne peut pas comprendre. Non, c'est possible, bien sûr. Mais au fil du temps, on comprend parce que tu nous installes, si tu veux, cette routine que j'apprécie beaucoup. Et grâce à ça, tu vois, ça m'a permis d'avancer. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est beau. C'est ça. Donner tes secrets, parce que c'est pas beau. C'est pas des secrets, mais c'est surtout, la connaissance. Je donne vraiment, tu vois, les erreurs, la transparence. Voilà, si je fais un SL, je le dis. Si je fais des gains, je le dis. Mais c'est surtout le côté, l'approche du trading. Tu vois, casser un peu ces codes. C'est ça. Comme tu disais, où c'est réservé à l'élite, à ceux qui ont de l'argent. Mais c'est vrai, à l'époque, quand ça a démarré, c'était ça. Mais aujourd'hui, casser cette chose-là et dire aussi qu'il y a des belles personnes aussi sur les réseaux. Il n'y a pas que des enfoirés, il n'y a pas que des voleurs non plus, tu vois. Il y en a, forcément. Ouais, mais il faut faire un peu le tri aussi. Et c'est vrai que j'apprécie ce que tu dis. Est-ce que tu pourrais me dire un peu quelle a été un peu la mentalité, voilà, pour toi, qui t'a fait aujourd'hui gagner en trading par rapport à ce que tu pouvais faire avant? C'est quoi la différence de mentalité, Thierry, quand tu faisais Ishimoku? Maintenant, tu fais de l'ICT, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de probabilités. Qu'est-ce qui a changé vraiment dans ta mentalité? Ma mentalité, si tu veux, ça a été la connaissance. Cette connaissance, ça m'a permis, si tu veux, d'avoir un bon mindset, avoir un bon mental et de se dire, cette stratégie marche à 98%. Okay. Et c'est ça qui a changé les choses. Ça a travaillé ton optimiste un petit peu, quoi. Ah oui. Parce que je pense que voilà, comme tout le monde, tu as eu des pertes, tu as été déçu par des personnes, des choses comme ça, mais ça t'a permis quand même d'aller de l'avant, voilà, de rester, comme tu as dit, même au bout de 10 ans, voilà, déterminé, tu n'as pas lâché le steak, et tu t'es dit, voilà, ça soit un jour ou l'autre, comme tu as dit, je vais avoir le déclic, je vais rencontrer la bonne personne, et puis ça va le faire. Non, mais c'est bien. Est-ce que tu penses aujourd'hui, par rapport au grand public, toi, les personnes qui vont regarder, ou les personnes avec qui tu peux parler, est-ce que tu penses que le trading c'est mal vu en France, ou est-ce que tu penses qu'il y a une espèce de, je sais pas, de gêne, les gens ils osent pas? Qu'est-ce que... Je pense que ça vient dans le temps, mais c'est mal vu en France.
C'est très mal vu. Tu penses à cause de ce qu'on peut gagner, Oui, de ce oui, qu'on peut oui. générer un Voilà, peu. ça, Ouais. c'est mal vu. Ça gêne la réussite un Voilà, peu. ça gêne un peu. Et c'est vrai que c'est dommage, parce qu'en France, on peut pousser, on peut faire beaucoup de choses. C'est dommage. On peut vraiment faire des choses incroyables en France. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est mal vu. Il y a de la jalousie. Et beaucoup de gens n'y croient pas. Ne croient pas. Ils croient que c'est de l'arnaque. Ou quoi. Ouais, Ils c'est croient ça. pas. En fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens, si tu veux, ne croient plus en rien, en fait. Ouais, c'est ça. En Ouais, France, ouais. ne croient plus en Ils rien. croient plus en la France, ils Non, croient plus ils en croient rien. plus Quoi. Ouais. À tout ce qu'on voit, déjà, ils croient Et, pas. et toi, autour de toi, t'en parles un petit peu Oui, de trading. T'essayes un peu de donner un petit peu ces petites étincelles, de se dire, voilà, oui, ça le fait. Moi, j'ai un financé, voilà, j'ai... Ouais. ça le fait quand tu parles à des personnes et que tu leur donnes des preuves. Ouais. Parce qu'en fait, les personnes... Ils ont qui besoin de t'écoutent, preuves. Ils ont besoin de Ouais, preuves. ils ont besoin de preuves. Et si tu n'as pas de preuves, ça ne marche pas. Ouais, ça Et fonctionne les pas. preuves, quand tu leur montres, j'ai gagné de ce cas, regardez, c'est pas des beurres à l'hiver, c'est vrai. Ouais, Là, ça remue la personne. En fait. ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Et tu penses qu'il y a un manque un peu d'éducation en France? Oui, Tu sais, par rapport énormément. je dis pas par rapport au trading, mais par rapport à l'argent, la façon la façon de s'en servir Oui. de cet argent. Je On fait pense. pas n'importe quoi avec, Oui, on la je respecte Je pense. et qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'argent. Je pense. Ouais, Il y a un manque d'éducation, je pense. Tu vois, si quelqu'un arrivait, pourquoi pas toi, arrivait à faire une école Oui, oui, oui. de trading en France, hein, je dis la vérité, Oui, ça énormément ça de pourrait gens, changer un peu de... je dirais pas des millions, mais des milliers de personnes viendraient s'instruire et apprendre cette connaissance. Parce que les gens, tu vois, on vit en France, les gens sont tellement serrés, sont tellement aux abois. Et c'est vrai que la vie de tous les jours de quelqu'un qui va travailler, qui gagne le SMIC, c'est très difficile pour lui. Ouais. Parce qu'il dort, il mange. c'est Mais, tout ce qu'il mais après, fait. attention, ça c'est réel, tu le sais aussi. Pourquoi? Ça permet aussi à la France de tenir les Français par le fait de, justement, C'est terrible, alors, de donner un peu, depuis ton jeune âge, voilà, à travailler, à faire des crédits, à Voilà, avoir des c'est choses comme ça. c'est ça. Et c'est vrai qu'on vit dans cette bulle, nos parents nous en parlent, nos arrière-parents nous en parlent, et c'est vrai qu'on sort pas de ce code. Voilà. Et dès qu'on parle d'investissement, en trading, oh là là, qu'est-ce que tu me parles? Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pas quelque chose de banal. On va rebondir un petit peu sur le côté générationnel. C'est ça. Comment toi, tu as fait pour aborder avec ta génération cette mentalité que tu as? Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même que tu es vachement développé sur les marchés. Moi, tu vois, si je parle avec mes parents, des personnes qui sont qui ont 50, 60 balais, je vais avoir du mal à avoir une conversation comme ça, comme je l'ai avec toi, tu vois. C'est simple. Parce que la génération d'avant, on est tellement conditionné, travail, boulot, crédit, maison, enfin, tellement conditionné dans ce, si tu veux, dans cette spirale, Ouais. qu'on ne peut pas s'en sortir. En fait, il faut regarder au-delà de ça. Tu vois? Et de dire, parce que le trading, moi, je me suis dit un jour, quand je me suis levé un matin, je me suis dit, pourquoi les gens gagnent de l'argent? Pourquoi pas moi? Tu vois? Pourquoi pas moi? Et après, bon, j'ai commencé à rentrer, tu vois, à lire les livres, mais j'avais quand même cette étincelle-là. Tu vois, il faut sortir de ces codes-là, en fait. Parce que sinon, on est enfermé, j'ai l'impression qu'on est enfermé dans une boîte. Ouais, dans une case, quoi. Voilà. On t'a mis dans une case et basta. Voilà, ouais. c'est ça. Et comment et quel conseil tu donnerais justement aux personnes de ta génération, plus jeunes, plus vieux que toi, on s'en fout, peu importe. Comme on le dit, le trading, ça, on regarde pas l'âge, Bien sûr. on regarde pas l'origine ou même l'argent que tu as. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui doutent, voilà, pour leur enlever, pas forcément le doute, mais qui se disent, voilà, Thierry, voilà, il est d'une génération plus ancienne. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, à part passer à l'action et tout ça, mais... Si je pouvais leur donner quelques conseils, si tu veux, d'aller voir ce que c'est déjà le trading, d'aller s'orienter, d'aller prendre cette connaissance et de le faire avec des bonnes personnes. Tu vois, comme toi, par exemple, de s'approcher de toi. Et comme tu fais d'abord si bien, c'est vrai,
mais de venir voir déjà le matin, D'être curieux un peu. d'être Ouais. curieux, parce qu'il faut quand même une certaine curiosité pour pouvoir avancer. Tu vois, de dire, tiens, je vais sortir de cet encadrement, je vais Ouais. sortir de tout ce qui m'entoure. Ouais, du CDI, de Voilà, tout ce que j'ai. CDI. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'on nous met, comme tu disais tout à l'heure, dans des cases. Bah, on fait en sorte. Voilà. On fait en C'est sorte impressionnant, de ça. rentrer Oui. dans les cases et tu sens que, comme je t'ai dit, n'importe quelle génération, dès que tu sors un peu du moule, t'es un peu pointé du doigt. Oui, c'est Ah vrai. putain, bah lui, il fait pas Oui, comme c'est tout vrai, le c'est monde. vrai, c'est ça. Tu vois, et c'est vrai que c'est dommage. Un peu Ouais, de... c'est dommage. On n'a pas de soutien, on va dire. Non, on Ça, n'a pas de c'est- soutien. On sent qu'il n'y a pas de soutien. J'ai l'impression qu'on a formé les gens, si tu veux, à être comme ça. Ouais, c'est ça. Et c'est dommage, hein, Ouais, c'est malheureux. parce que ce que j'ai fait, eux ils peuvent le faire. Hein. Je veux dire, c'est à la portée de tout le monde. Hein. À la portée de... même, j'ai vu aussi Doun, qui Ouais, était ouais, au supermarché. Là, ouais, c'est ça. Et Non, le même, il y a eu plein de personnes. Voilà. Là, tu verras, on a reçu des personnes aujourd'hui. Ah, ils ont tous des passés complètement différents. Voilà. Toi, t'es routier. On a eu quelqu'un ça. tout à l'heure qui était dans le C'est bâtiment. ça. On a eu un tatoueur. Tu vois, on reçoit des personnes qui n'ont rien à voir ni avec la finance, ni quoi que ce soit. Donc, la preuve que si tu y mets les moyens, le Voilà. temps, et que tu es prêt à bosser, et tu es prêt à aller jusqu'au bout et à être patient, ça peut le faire. Il faut travailler. Ouais, c'est ça, il vient faut pas comme travailler. ça. Je Ça pense vient que pas comme oui, ça. tu as Il faut raison. travailler. Mais comment t'as, on va revenir un peu quand tu m'as connu un petit peu. Qu'est-ce qui a fait que tu as été convaincu par la découverte de ma chaîne, de la chaîne Impact et tout ça? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, waouh, c'est lui, tu vois, t'es peut-être pas rencontré avant, mais j'ai l'impression que c'est oui. lui qui va Oui. me donner le déclic. Qu'est-ce qui a fait que. Parce que tu es une personne ponctuelle, sérieux, et transparent. Tu vois, tu es quelqu'un qui donne tout pour que tes élèves réussissent. Ouais, non, mais. Et ça m'a, si tu veux, ça m'a frappé au fond de moi. Je me suis dit, qui, de nos jours, une personne donne son temps, tous les jours, même le dimanche à 10h, qui fait ça sur YouTube? Qui le fait? Tu es quelqu'un vraiment structuré et tout pour que les gens réussissent. Et on le voit d'ailleurs hein, sur tes vidéos, cet amour de trading, C'est surtout la passion, tu vois. la passion, tu es quelqu'un de passionné et tu veux donner ton C'est ça. savoir aux gens qui te suivent. Et c'est ça que je trouve ça extraordinaire. Et je t'assure, hein, les gens qui vont écouter cette vidéo, je n'ai pas vu, preuve de contraire, je n'ai pas vu une personne aussi dévouée que toi sur la chaîne. J'ai pas vu. Ouais, c'est ce qui t'a plu, quoi. Ah oui, ça m'a plu direct. Je me dis, c'est pas possible. Quelqu'un, tous les matins, là, à 8h moins 20, qui est là, qui est en train de nous donner, de savoir comment il faut faire, par quel bout on va prendre. Et tous les jours, tu nous inclus cette passion. Ouais, ça m'a fait tilt. Ouais, ça t'a inspiré. Tu t'es Ah dit, oui, ça voilà, m'a fait moi, tilt. c'est ce que je veux. Ah oui, ça m'a fait C'est ce qu'il me faut. Ah oui. Et de suite. c'est comme ça que je veux aborder Ah oui. aussi le trading, quoi. Ça m'a En fait étant tilt de discipliné, en étant. Oh, ça m'a fait tilt. Mais t'étais déjà quelqu'un qui était comme ça, un peu discipliné. T'avais ta routine déjà quand t'étais routier ou pas du tout? Oui, pour Ouais. être routier, il faut être discipliné. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que ça dépend comment tu vas charger ton chargement. Parce que moi, j'avais une spécialité, je conduisais des semi-frigorifiques, si tu veux, 44 tonnes. Ouais, déjà, c'est déjà. Donc, quand tu allais charger dans les bases, hein, il fallait savoir bien arrimer, Répartir le poids, répartir toutes le ces poids. choses-là, ouais, Mais ouais. déjà être déjà discipliné. Savoir que quand tu ouvres les portes, le chargement est toujours sur place. Puis à l'heure, quand tu fais Voilà, ton c'est transport, voilà. Être Ouais, ouais. ponctuel et tout. Déjà, j'étais dans cette, si tu veux, dans cette discipline. Tu vois. Et ça m'a suivi d'ailleurs. hein. Ouais, Dans c'est ma ça. vie, ça m'a suivi. Ça hein. t'a aidé, ouais. Ça Ça m'a t'a aidé aidé. beaucoup. Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans l'accompagnement qu'on t'a apporté avec Impact Trading? Qu'est-ce qui t'a le plus vraiment tu vois, donné un bon coup de boost? Un coup de boost, Ouais. honnêtement, je vais te dire, ça a été tous les jours de te voir sur les marchés. Ouais. Et en plus de ça, tu le fais les après-midi sur YouTube. Et en plus de ça, tu le fais les dimanches. Je me suis dit, c'est pas possible. Et cet homme, il te donne le savoir, il te donne ses connaissances. Et c'est pas du blabla, parce que si tu regardes généralement sur YouTube, c'est beaucoup de blabla. hein. Mais toi, c'est vraiment ce que tu dis, on l'applique. Et ça marche.
Bien sûr, il faut du travail. Ouais, Il bien faut sûr, tester, ouais. tester et tout ça, c'est normal. Mais à la finalité, on voit le résultat. Et tu penses que si on se serait pas connu, tu penses que tu aurais réussi quand même ou Honnêtement, je avec te dis- l'acharnement et tout ça? Je te dis la vérité, non, je n'aurais pas réussi. Ah ouais, tu penses? Honnêtement, je n'aurais pas réussi. Je ne vois pas de nos jours quelqu'un qui m'a apporté autant que toi. Ouais, non, mais t'es quand même quelqu'un de déterminé. Je pense que non, t'aurais pas. Oui, déterminé, mais tomber sur qui? Et sur quoi? Refaire des conférences? Parce qu'il y en a de plus en plus. Tomber sur des formateurs qui te disent allez-y, prenez les bacs de Bollinger, faites comme ci, faites comme ça. Et en fin de compte, tu t'aperçois que c'est même pas ça. Ou tu perds, tu passes à travers. Ouais, tu perds. Ouais. Donc, honnêtement, franchement, j'aurais continué et j'aurais certainement encore perdu. Ça m'aurait franchement dégoûté. Ça t'a aidé aussi le côté communauté, voilà, le côté Ah oui. groupe. Oh là là. Tu sais, le soutien, le partage, être là tous Ça, c'est ensemble, être aidés tous ça, ensemble, tu vois. Ça, c'est quelque chose de Ouais. merveilleux. Ouais. Chacun sa place, chacun dans le respect. Ouais, toujours. Oh là là là. D'ailleurs, tu le dis assez justement, et souvent, c'est les chaînes YouTube à 2h30, qu'il y en a certains qui font n'importe quoi. Hop, tu mets le haut là. Bah oui, parce que c'est. Et ce que j'adore chez toi, c'est ton franc-parler. Ah, ça là-dessus, ouais. Ah, ton franc-parler, Bah, y a ça des- passe ça- pas, c'est comme ça. Bah ouais, Oh. puis il y en a qui me détestent pour ça aussi, tu vois, parce Ah, que mais c'est bien. parce que je suis franc, parce que Vous mettre au franc. et tu le vois même dans l'accompagnement, Oh. s'il faut remettre quelque chose Ouais. en place, c'est pas parce que tu as investi dans l'accompagnement que je vais pas te dire les Oui. cas de vérité si je dois te les dire, parce que c'est le but, c'est de te Ouais, faire bien avancer. sûr, bien C'est- sûr, tu bien sûr. progresses dans ta Bien tête, sûr. tu progresses dans ton trading, c'est pas pour te mentir, Exactement. te lécher comme on dit les Exactement. bottes pour te faire plaisir. Non, le but c'est vraiment que tu avances. Et moi c'est ce qu'on m'a tu vois, c'est ce que j'ai eu, moi, avec mes deux mentors, tu vois, américains. Ah, ils me rentraient dedans. Si t'étais pas content, tu dégages. C'est ça. Voilà, moi, j'ai ouais. j'ai pas de temps à perdre avec toi. Soit t'es là pour apprendre, tu suis les consignes, soit tu t'en vas, c'est tout. Et c'est vrai que bah, j'ai été, tu vois, éduqué dans le trading de cette manière. Et c'est vrai que je me suis dit, quand le jour où j'aurai les connaissances, l'expérience pour donner mon savoir, c'est comme ça que je veux être. Parce que je trouve que d'être cash comme ça, alors des fois ça plaît pas, hein, Moi, évidemment. j'adore. Moi, j'adore. Mais il y en a à qui je sais que ça plaît, Moi, j'adore. parce que c'est le côté franc. C'est Y a ça. pas de je tourne pas autour du pot. C'est comme ça, et basta. Ah, moi, j'adore. Non, mais c'est ça, ouais. Tu passes pas la pommade. Quand ça va pas, tu le dis. Après ça passe. Mais tu le dis. Comme ça nous permet, si tu veux, parce que de rester toujours dans le sommeil, c'est pas bon. Non, Il c'est faut, ça. De temps en temps, un petit peu les réveiller. Ouais, je le vois, hein, le matin. Je le vois souvent comme tu le passes bien. Non, j'essaye de rester dans la structure de ce. Il y a l'amour Voilà, c'est ça. Mais des fois, de temps en temps, il faut remettre un peu, comme on dit, l'église, tu vois, au milieu Oui, du bien village, sûr, bien sûr. et redonner les acquis du trading. C'est pas que de l'argent. Oui, bien sûr. C'est une manière de se comporter, c'est un caractère, tu vois, et puis ça devient une passion après, tu Oui, vois, bien avec sûr. le temps, hein, évidemment, parce C'est qu'au beau. début, c'est sûr, on trade pour l'argent, pour avoir le confort économique, mais après, une fois que tu as dépassé ça, après, c'est encore une autre étape. Et ce qui est bien dans le trading, Ah. je dirais beaucoup plus la méthode que l'argent. Avant, c'est vrai, moi je disais l'argent, mais je me suis aperçu, au fil du temps, c'est d'abord la méthode bien apprise, et à partir de ce moment-là, après, le reste, il vient. C'est ça, hein. Je traite, tu vas me dire, c'est pas possible, tu vas à l'encontre de ces valeurs. Non, moi, c'est d'abord la méthode, et je sais que grâce à cette méthode, je vais gagner de l'argent. Et tu vois comment l'avenir du trading, l'évolution, par rapport au... Voilà, aujourd'hui, tu fais ICT, SMC. Est-ce que tu penses que ça restera toujours efficace dans le futur? Ou pas? C'est quoi ton avis personnel là-dessus? Mon avis personnel. Est-ce que tu te poses déjà la question? Je sais pas, peut-être Oui. que tu te poses pas la question, mais... Si, je pense que tant que les gens perdront beaucoup, Ouais. ça ne changera pas. Il y aura pas. Tu penses que même les algos, les automatisations, tu penses pas que ça va prendre un peu de place et que ça va menacer un petit peu les marchés, tu oui, vois? tu veux dire les hautes fréquences. Ouais, c'est ça, ouais. Si, ça va bouleverser parce que tu as beaucoup de gens, si tu veux, beaucoup de gens qui n'arrivent pas à trader. Ouais, qui travaillent sur des programmes. Voilà, et- c'est ça. Ça va certainement bouger. Après derrière, est-ce qu'ICT continuera toujours? Ça, c'est la grande question. Bah, après, de toute façon, à partir du moment où on aura toujours des volumes Oui, institutionnels, on aura toujours la smart money. De toute façon, Oui, c'est oui. pas prêt de s'arrêter. C'est tellement, tu vois, des milliards qui tournent, tu vois, tous les jours.
je vois pas l'intérêt pourquoi ça s'arrêterait. Mais après, ouais, tu sais, j'ai toujours cette question un peu. Tu sais, souvent, on dit oui, le trading retail, est-ce que ça va durer? Est-ce que oui, je pense, comme tu dis, tant qu'il y aura beaucoup de perdants, Voilà. comme aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Voilà, Il n'y a pas de raison. Quand tu vois que dans la session US, je crois que c'était la semaine dernière, ils ont pris 5-7 milliards, je crois. Ouais, oh, c'est pas, je suis pas étonné. Une session. Je suis pas étonné. Ils se sont fait tout savoir, quoi, en fait. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu, pour terminer un petit peu, voilà, quel conseil tu pourrais donner par rapport aux pertes que tu as fait, maintenant le rebondissement que tu as eu, financé et tout. Si un débutant t'écoute, Thierry, avec l'expérience que tu as maintenant, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Que ce soit pro-firme, évidemment, parce que tu es en pro-firme, pour réussir avec un pro-firme, démarrer avec un pro-firme, tu vois, pour tester un peu ta stratégie. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme bon conseil? Pour mon conseil, je Si dirais, tu devais te parler à toi, Voilà. et c'est à toi que tu... pour donner un bon conseil, et d'ailleurs, à juste titre, tu as mis en place le moyen psychologique. D'ailleurs, tu es le premier en France à faire ça. Pour quelqu'un qui veut réussir dans le trading, si sa tête ne va pas, forcément, le trading n'ira pas. Exactement. Forcément, il y aura des embûches. Forcément, même celui qui connaît, il y aura toujours des problèmes dans son trading parce que sa tête ne va pas. Il faut être prêt à ça. Je veux dire, on le sait, le trading, c'est pas 100% parfait. La stratégie n'est pas 100%. Donc, je pense qu'il faut être prêt, tu vois, comme tu dis, à passer aussi par des phases. Ça va pas être facile tous les jours. Tu l'as vécu, je l'ai vécu aussi, moi, dans mes débuts. Et je pense que tout ça, tu vois, c'est vraiment, comme tu as dit, mindset, psychologie. Psychologique. Stratégie, c'est bien. Je pense que la technique, c'est bien, comme tu le dis. Mais ce qui compte vraiment, c'est le mental. C'est ce que tu as ici. Si on a des périodes sombres dans la vie, il ne faut pas toucher. Il faut apprendre. Il faut que cette partie de la personne qui ne se sent pas bien dans la tête puisse arriver un jour, être serein d'esprit pour pouvoir arriver. Parce que quand on n'arrive pas dans le tennis, c'est que là-dedans, ça ne va pas. Voilà. Yes, je suis d'accord avec toi. Donc, il faut se mettre des règles quand on traite, que tu l'as dit tout à l'heure, de ne pas t'emmerder. Voilà. Parce que ça c'est la pire, dans sa bulle, concentré. Voilà, c'est la pire des choses. Combien te titiller, fais ci, fais pas ça. Toi, combien te titiller, c'est pas bon. Voilà. Il faut être, comme tu dis, il faut justement être dans sa bulle et être bien dans sa tête. Et j'en suis sûr, certain que les grands traders de ce monde sont passés par là. Quand ça ne va pas dans la tête, ça ne va pas dans le trading. C'est ça, ça crée des émotions, ça donne des doutes, ça fait des peurs. Voilà. Et puis après, dans la peur, tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Ça, tu l'as vécu aussi, moi aussi. Et merci en tout cas, Thierry, pour ton, pour ton témoignage. Et puis, j'espère que ça va aussi aider les personnes qui vont t'écouter. Parce que souvent, comme je l'ai dit, c'est... le trading aujourd'hui, ça accepte tout type de personnes qui ont envie de réussir, en tout cas, et croire en soi, parce que c'est ce que tu as fait, tu as cru en toi, même si tu étais routier. Tu t'es dit, le trading, il n'y a pas de raison que je le mette de côté. Et en plus de ça, Thierry, comme j'ai dit, il m'a connu via YouTube et tout ça. N'hésitez pas, on va aussi, comme tu avais fait aussi toi, Thierry, il avait pris un rendez-vous avec le Calendly, où il a eu un coach accompagnateur. Il a commencé à faire son premier rendez-vous pour pouvoir intégrer l'accompagnement. Là, je vais vous mettre aussi le lien. Vous allez pouvoir cliquer dessus, prendre le rendez-vous déjà juste pour poser les questions, prendre la température un peu de ce qu'on fait dans l'accompagnement personnalisé. Et si vous avez envie d'être déterminé, comme l'a fait Thierry, passer à l'action, parce que c'est ça aussi. Je pense qu'on est dans une vie où il faut passer à l'action. Arrêter de se poser 30 000 questions ou avoir des regrets plus tard. Et c'est ce qu'a fait Thierry pour pas avoir tout ce côté regret. Donc là, je vous mets le lien. Il est aussi en description. Il y a juste à cliquer. Prenez le jour, l'heure. On sera au rendez-vous et on sera prêt. Et moi, en tout cas, je serai prêt, comme je l'ai fait avec Thierry, à l'accueillir pour lui donner cette rentabilité, cette liberté qu'il est venu chercher avec moi. Et en tout cas, vous pouvez compter sur moi. Thierry, je te remercie en tout cas. Moi aussi. De cette intervention parce que ça m'a fait plaisir. Il y a eu de l'émotion. C'est vrai que moi aussi, j'avais plaisir à te rencontrer. Et je te remercie énormément en tout cas. Merci à toi, Seb. La team. Ciao, ciao.